si on regarde l'ensemble des chiffres, pas seulement les chiffres qui vous arrangent, mais l'ensemble des chiffres, là on voit qu'il n'y a pas une augmentation de 1,5 milliard ou de 1,7 milliard, mais une diminution de 62 millions d'euros sur la législature. Monsieur le ministre, le développement du rail, c'est un des leviers fondamentaux aujourd'hui puisque ça répond à la fois à des enjeux sociaux importants, à des enjeux environnementaux, c'est pas à vous que je dois le dire, à des enjeux de mobilité. Et ici en plénière, le 21 octobre, vous aviez déclaré « J'ai fait les comptes de ce gouvernement. Depuis le début de la législature, en plus de la dotation ordinaire, 1,5 milliard d'euros supplémentaires sont d'ores et déjà injectés dans le rail à mon initiative d'ici à 2024. Surenchère même dans l'avenir ce lundi, là vous dites, depuis l'avènement de la Vivaldi, 1,7 milliard d'euros ont été injectés dans le rail. Et donc lors des débats budgétaires en commission finances, je me suis penché justement sur ces chiffres. J'ai cherché votre 1,5 milliard. Et j'ai pas trouvé. Et du coup, j'ai demandé à la secrétaire d'État au budget, Eva de Bleker, de me fournir un tableau récapitulatif de tous les mouvements pour le rail. Et le voici ce tableau. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? Eh bien, c'est que il n'y a pas 1,5 milliard en plus. Il y a même une diminution de 21 millions d'euros sur le budget 2022 et sur la législature, moins 62 millions d'euros. Alors voilà, vous dites 1,5 milliard en plus, je vois 62 millions d'euros en moins. Comment est-ce que vous pouvez confondre 1,5 million en plus et 1,5 milliard en plus et 62 millions en moins? Et en l'état actuel des décisions, confirmez-vous que le budget pour 2024 est de 62 millions d'euros plus bas que ce qui c'était en 2020. Est-ce que sur la législature, on a bien 62 millions d'euros en moins, comme le donne le tableau de la secrétaire d'État? Permettre à Infrabel d'assurer ses missions de service public, développer le train international et en plus de ça, 900 millions d'aides Covid et d'aides inondations vu les circonstances difficiles que nous vivons. Monsieur le ministre, ça ne va pas, c'est grave votre réponse parce qu'en politique, on ne peut pas inventer des chiffres. Moi, je vous donne le chiffre de la secrétaire d'État au budget. Je ne partage pas ces options néolibérales, mais au moins elle est honnête au niveau budgétaire, elle nous donne des chiffres fiables. Vous venez avec un écran de fumée, vous venez d'abord avec 900 millions d'euros qui sont des aides pour le rail, pour le Covid et les inondations. Je ne vois pas du tout en quoi ça va développer le rail, mais surtout vous tenez compte, vous venez avec les montants positifs, mais vous ne venez pas avec les montants négatifs. Et si on regarde l'ensemble des chiffres, pas seulement les chiffres qui vous arrangent, mais l'ensemble des chiffres, là on voit qu'il n'y a pas une augmentation de 1,5 milliard ou de 1,7 milliard, mais une diminution de 62 millions d'euros sur la législature. Ça, c'est le tableau de Bleker. Alors, vous pouvez remettre en question les chiffres de la secrétaire d'État au budget, mais moi, j'ai plus tendance à la croire, elle, que vous, dans le cas présent, monsieur le ministre.